Bonjour, bonjour et bienvenue dans le mois de septembre. C'est le 9e mois dans cette année 2023. Et nous célébrons Dieu pour son amour et sa fidélité. Pendant 8 mois, nous avons respiré gratuitement sans rien payer. Pendant 8 mois, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tu as marché, tu dors, tu te réveilles sans rien payer. Il y a des gens qui paient les infirmières pour les réveiller le matin, pour les mettre au lit le soir. Mais Dieu t'a fait la grâce de le faire toi-même. Et nous commençons un nouveau mois. Dans ce mois, Dieu a déjà mis beaucoup de paquets, beaucoup de bonnes choses que nous allons ramasser et nous allons prendre. C'est pourquoi nous aimons commencer le nouveau mois avec des actions de grâce. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est vraiment un vendredi spécial, c'est un vendredi louange, un vendredi adoration. Et nous allons louer Dieu. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer par notre façon de penser à lui. Nous allons l'adorer par notre façon de parler de lui. Nous allons l'adorer par notre intention de l'aimer. Alors, nous allons méditer sur le psaume 23. Pourquoi aujourd'hui j'ai choisi ce psaume? Parce que la semaine qui vient de s'achever, le Saint-Esprit nous avait amenés dans le livre de Jean, chapitre 10. Et là, nous avons vu Jésus qui enseignait sur le berger, le bon berger. Il a d'abord défini ce qu'un mauvais berger est capable de faire. C'est un mercenaire. Quand il voit les loups arriver, il fuit, il abandonne la brebis. Et puis il nous a montré c'est quoi un bon berger. Et lui-même nous a dit qu'il est le bon berger. Et que ses brebis entendent sa voix et le suivent. Parce qu'il est le bon berger, lui, il a donné sa vie pour ses brebis. Lui, il amène toujours ses brebis là où il y a le vert pâturage. Alors, nous allons un peu voir avec David dans le psaume 23. Vous savez, David, quand il nous parle, il faut écouter parce que c'est l'homme qui a expérimenté la grandeur et la fidélité de Dieu. Quand nous lisons, par exemple, dans le psaume 24, non, le psaume 24, dans le psaume 27, David nous donne son secret. Il dit, s'il y a quelque chose que je désire ardemment, quelque chose que je demande à chose, s'il y a une seule chose que je dois demander, c'est de rester toute ma vie chez lui pour jouir de son amitié et guetter sa réponse dans son temple. C'est-à-dire, pendant que je jouis de son amitié, je guette aussi pour recevoir la réponse à mes questions. Alors il dit, alors quand tout ira mal, il pourra m'abriter sous son toit. Il me cachera dans sa maison et il me mettra sur un roc hors d'atteinte. Quand il te met sur le roc, il dit du coup, je regarde de haut les ennemis qui m'entourent. Et dans sa maison, je l'acclamerai en lui offrant des sacrifices. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Donc ici, dans ce psaume-là, David nous a donné un peu le secret. Vous savez, quand quelqu'un qui a réussi dans tel domaine vous donne son secret, il faut ouvrir bien les oreilles pour écouter. Alors, Jésus nous a parlé qu'il était le bon berger. Et ici, David nous parle du bon berger. Je vais lire le psaume 23, il n'est pas long, c'est un psaume que tous les chrétiens connaissent. Il y en a qui ont appris à mémoriser ce psaume dans l'école de dimanche. Il y en a qui ont appris ce psaume quelque part dans leur parcours avec le Seigneur. Je vais lire la parole de Dieu. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans les prés d'herbes fraîches.
Il me conduit au calme près de l'eau, il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Et face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Donc ici, là, David nous donne un enseignement sur le Seigneur qui est le bon berger. Il dit, il est mon berger. Et donc, lui, il ne partage pas son berger avec quelqu'un d'autre. Il dit, le Seigneur est son berger personnel. Suite à ce qu'il a eu comme témoignage, suite à ce qu'il a vu comme expérience dans sa vie de berger, il dit, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un berger, comme Jésus l'a défini dans Jean chapitre 10, il dit, le bon berger est différent du mercenaire. Le mercenaire, lui, travaille pour l'argent, il travaille pour un salaire. Mais le berger ici, le bon berger, il travaille pour que ses brebis ne manquent rien. David dit, je ne manquerai de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Donc, il fera tout pour que je ne manque de rien. Il dit, il me conduit, il me met au repos dans le pré d'herbes fraîches. Quand il te met dans le repos, dans l'abondance, c'est-à-dire que tu en as eu tellement que maintenant il te dit de te reposer. Repose-toi. C'est ce que Paul a dit qu'il donne au-delà de ce que nous imaginons, ce que nous demandons, même ce que nous cherchons. Il te fait asseoir dans l'abondance. Il te met dans le repos. Il me conduit au calme près de l'eau. Il te conduit au calme. Avec le Seigneur, il n'y a pas de précipitation. Il te conduit au calme près de l'eau. Donc c'est le berger ici qui sent la soif qu'il y a en toi. Et c'est le berger qui t'amène là où tu dois te désaltérer. Il donne ce que tu n'as même pas imaginé ni demandé. Il te conduit près de l'eau. C'est lui qui sait que maintenant tu as soif, il te faut de l'eau. Et quand tu es fatigué, c'est lui qui renouvelle tes forces. Il ranime mes forces. Et il me conduit sur la bonne voie. Parce qu'il est le berger d'Israël. Voilà la raison pour laquelle je dois adorer ce bon berger. Parce que même quand je suis fatigué ici, David dit, il ranime mes forces. David a vécu avec les brebis. Il sait savoir quand une brebis est fatiguée, quand elle n'a plus de force. Alors il dit, quand moi aussi je suis sans force, l'Éternel vient, il ranime mes forces. L'Éternel ranime tes forces de plusieurs manières. Par une parole d'encouragement, par une réponse à ta prière. Il ranime tes forces par ta foi au-dedans de toi. Il ranime ta force par son Esprit Saint en toi. Ici, il dit, même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Avec l'assurance que j'ai le bon berger à côté de moi, un adorateur ne craint pas le mal. Parce qu'il sait que même dans la vallée là, obscure, il a promis, je suis avec vous, je serai jusqu'à la fin du temps. Alors il dit, je ne redoute aucun mal. Car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Moïse qui plaidait avec Dieu, qui dit, Dieu, tu nous dis de partir, tu ne nous fais pas savoir avec qui nous partons. Si tu ne viens pas avec nous, on ne part pas.
Parce que si toi tu n'es pas là, comment les autres sauront que c'est toi qui marches avec nous? Ici, David est rassuré, il dit, parce que tu me conduis, parce que tu m'accompagnes, et parce que tu me défends. Ça, c'est le cœur d'un adorateur. Il sait que quel que soit l'endroit où je me trouve, quelle que soit l'impression que cela puisse donner, parce qu'il y a des moments où tu as l'impression que la porte est fermée, tu es arrivé en retard. Et David dit ici, tu me conduis, tu m'accompagnes. Et quand l'Éternel t'accompagne, quelle est la porte qui va résister devant lui? Quand l'Éternel t'accompagne, quel est le problème qui va résister devant toi? Il dit, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. C'est l'Éternel qui est notre juge et en même temps notre avocat. Job disait, quand je viendrai chez toi, toi seul sois ma caution. Parce que vous savez, les avocats ne peuvent pas plaider ta cause si tu n'as pas payé la caution. Alors Job avait compris cela et dit, je n'ai pas assez d'argent, je ne sais même pas les arguments que je peux avoir pour avoir raison. C'est pourquoi toi, mon juge, sois en même temps mon avocat. Et toi-même paye la caution. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a dit qu'il a annulé les arguments, les ordonnances dont les actes nous condamnaient. C'est un avocat spécial, notre Jésus. Quand il vient pour plaider ta cause, il n'amène pas les arguments. Il détruit les arguments. Il détruit ce que tu as fait. Alors, il dit, face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Voilà comment le Seigneur combat. Tu arrives devant un groupe d'ennemis, l'ennemi des problèmes, l'ennemi des maladies, l'ennemi qui vient toutes sortes de formes, qui prend toutes sortes de formes. David est calme ici, il dit, face à ces ennemis-là, Dieu lui prépare un banquet pour moi. C'est-à-dire, tes dimanches, ce problème, c'est mon problème, moi-même, je vais le résoudre. Toi, mange. Et puis, il met un peu d'huile sur ta tête, le Saint-Esprit, l'esprit de joie, l'esprit de force. Et puis, il remplit ta coupe. Dans la coupe déborde, on est ivre de joie. Ivre de joie parce que c'est le Seigneur lui-même qui a rempli ta coupe. Devant les problèmes, il t'enivre de joie. Le problème est là, au lieu de pleurnicher, toi tu lèves les mains, tu bénis l'Éternel, tu danses, tu sautes, parce que tu sais qu'il a placé une table devant tes ennemis. Alors le verset 6, David tire une conclusion ici, il dit, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas, et je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Tous les jours de ma vie, je viendrai dans ta maison de prière pour t'adorer. Tous les jours de ma vie, je vais t'adorer. Chaque instant et chaque minute, je vais t'adorer. Chaque seconde, que chaque battement de mon cœur devienne une mélodie pour toi, Seigneur. Mon âme t'adore, toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Mon âme t'adore, toi le commenceur et le finisseur de toutes choses. Jésus, nous t'adorons ce premier vendredi du mois de septembre. Nous t'adorons, toi le maître des temps et des circonstances. Nous t'adorons parce que depuis l'éternité passée, tu voyais déjà ces jours, Seigneur. Et nous prenons tous les bénéfices, tous les paquets que tu avais déjà emmagasinés de ces jours. Nous déclarons que c'est un jour de paix. Nous déclarons que c'est un jour de joie. Nous déclarons que c'est un jour de victoire. Nous déclarons que c'est un jour de solution. Oh, nous t'adorons, toi le roi glorieux. Nous t'adorons, toi le souverain de tous les rois de la terre. Nous t'adorons, toi le pain qui est descendu du ciel. Tu as dit aux enfants d'Israël, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts.
mais le pain que je vous donne, c'est le pain qui restaure, c'est le pain qui donne la vie. Sois adoré, grand roi. Toi, le parfum de grande valeur. Jésus, tu es le parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Tu es ce parfum qui enlève l'odeur de la malédiction. Comment ne pas t'adorer? Toi, la réponse aux questions. Toi, la solution aux problèmes. Toi, la verge d'Aaron que Moïse a soulevée, la mer rouge s'est fendue en deux. Comment ne pas t'adorer, toi, l'espoir du lendemain? Comment ne pas t'adorer, Jésus-Christ, car nul n'est semblable à toi. Nous t'aimons, Seigneur, et nous te disons merci pour le mois de septembre. Nous te disons merci pour toutes les portes qui sont ouvertes. Les portes que toi tu as ouvertes. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta protection et ton amour. Nous te disons merci. Parce que nos yeux spirituels seront encore ouverts en ce moment pour te connaître et te voir davantage. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma sœur, que celui qui est découragé, Seigneur, se lève. Que celui qui est fatigué soit fortifié. Comme tu as dit, tu ranimes les forces, Seigneur, ranime les forces de quelqu'un aujourd'hui. Sois adoré, tu es Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.